Le ramadan, je le pratique depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Ce goût de briques, ces épices, cette volaille, ce fondant, c'est un souvenir des plats de ma maman. Salut le HuffPost, c'est Nabil, vous me connaissez sous le nom de Chef Enzem. Bon, c'est la première fois qu'un commentaire est autant liké. Et ça là, les avocats trop mûrs, ne les jetez pas hein. Et aujourd'hui on va faire une recette spéciale Ramadan où l'on va recycler les viandes, notamment les volailles de la veille, pour en faire une brique méga gourmande. Pendant le Ramadan, ça arrive très souvent, des volailles de la veille, des poissons. Moi l'idée c'est de vous rendre ça encore plus appétissant que si elle avait été fraîche. On a juste à faire une petite compotée d'oignons, mélanger ça avec un légume de saison. Moi je vais faire un mélange oignon-champignon. L'anti-gaspi, c'est une question d'éducation. Déjà mes grands-parents étaient très précautionneux et soucieux des aliments qu'on jette. Ce que j'aime bien faire, c'est à froid comme ça, dans un petit peu d'huile d'olive, une bonne épice de qualité. Là, on est sur du ras el hanout, une pointe de paprika. Ça nous permet de mettre beaucoup moins d'épices, de les torréfier, de révéler leur goût, qu'elles éclatent un petit peu. Et je vais y déposer mon oignon, mes champignons, qui vont se gorger des épices, donc donner déjà du goût. Et on va laisser compoter tout ça. Petite vingtaine de minutes, à feu très doux, on n'agresse pas les produits. Pendant ce temps, on a cette volaille voilà, qui n'attire plus grand monde. On a faim, on a jeûné toute la journée, on a envie de choses beaucoup plus séduisantes et appétissantes. On y mettra ce que l'on veut, c'est de l'anti-gaspi, il n'y a pas de règle. Moi j'aime bien y mettre un petit peu de comté râpé. Et le comté va ramener du sel, du gras et du goût. Toujours un peu d'herbe fraîche pour apporter une note végétale et herbacée qui va casser le gras du plat. Donc là, on est sur un mélange persil-coriandre. Hop. Je te verse ça dedans. Sel, poivre, parce que c'est tout bête. Mais c'est ce qui peut transformer un plat très bon en plat très bon. Alors, feuille de brique, classique. Toujours la plier en deux. Moi, ce que je fais, une fois pliée, j'y pose une découpe comme ça. On y va sur la gourmandise. Regardez, on a juste à faire un triangle en serrant toujours bien. Là, à chaque fois, je maintiens ici bien serré, je rends compact. Voilà, on a un beau samosa que l'on va pouvoir ranger à l'intérieur, tout simplement. C'est un plat qui vient très souvent pendant le Ramadan, les briques. La plupart du temps, elles sont frites, que je ne supporte pas. Parce que les farces, en général, sont remplies de gras. Et ce gras, il est expulsé naturellement à la cuisson. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser de matière grasse quand on cuit la brique. Bon, et mine de rien, ça nous en a fait pas mal. Normalement, on est généralement 5 minutes de chaque côté, mais à feu moyen. C'est comme ça que la matière grasse a le temps de descendre de la brique. Je pense qu'on est bon, hein, si je fais ça. Hyper croustillant. Pas besoin de rajouter du gras quand votre farce est grasse. Attention, hein, si on a mis des légumes, bien sûr qu'il faut mettre un peu de gras. Regarde-moi ça comme c'est beau. Pas merveilleux, ça? Peu de fraîcheur, zeste de citron, persil, une bonne harissa, je dilue un petit peu pour ceux qui n'aiment pas trop pimenter, de l'huile d'olive, et là j'en mets un petit peu partout comme ça, voilà, tu vois. Là c'est très croustillant, ça se voit, hop, allez j'y vais avec les doigts. C'est très bon, mais ce qui lui donne vraiment ce côté encore plus réconfortant, c'est de savoir que d'une part c'est des produits qui datent de la veille, et c'est des produits qu'on a réussi à anoblir. J'adore. Bon Ramadan, mangez doucement et ne gaspillez pas.